N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Lancée par le milliardaire chinois Zhang Yiming en septembre 2016, l'application mobile TikTok de partage de vidéos et de réseautage social s'est très vite développée et s'est imposée en un temps record comme la nouvelle application à la mode chez les jeunes du monde entier. L'application qui permet de visionner des clips musicaux mais également de filmer, monter et partager ses propres clips a donc su séduire les nouvelles générations au point de devenir l'une des applications les plus téléchargées sur les plateformes mobiles. Mais l'engouement que suscite TikTok parmi les jeunes et la formidable ascension de l'application ont été entachés par plusieurs controverses, et ce, dès ses débuts. Pourtant, l'application a toujours affiché une courbe de réussite extraordinaire depuis son lancement, jusqu'à il y a quelques jours où le monde entier a pu remarquer l'incroyable dégringolade de sa note sur le Play Store de Google, passée de 4,5 étoiles à peine 1 en quelques jours. Pourquoi une telle baisse alors que tous les indicateurs de l'application sont au vert et que l'état de son développement est plus que satisfaisant ? La chute de sa note sonnera-t-elle le glas de TikTok et de son ascension fabuleuse ? Alors installez-vous bien confortablement car c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. On commence. TikTok fait partie de ces nouvelles applications de réseautage social qui ont connu une fabuleuse success story et ont su s'imposer dans notre quotidien au point d'en devenir pratiquement indispensable. Son principe est simple mais original puisque TikTok permet à ses utilisateurs de visionner des clips musicaux mais aussi et surtout de filmer, monter et partager leurs propres clips. L'utilisateur choisit ainsi une chanson quelconque puis se filme par-dessus pendant 60 secondes avant de pouvoir publier et partager son clip sur l'appli. TikTok comporte en outre de nombreux titres, ainsi que de nombreux genres musicaux, dont le hip-hop et la musique électronique, garantissant un catalogue extrêmement varié. Et grâce à une panoplie d'options et de filtres divers, l'appli a su charmer la tranche de la population la plus jeune, qui cherche inlassablement de nouvelles applications encore plus originales. Mais la success story de TikTok a commencé en fait en République populaire de Chine, au mois de septembre 2016, lorsque ByteDance, une société de technologie internet appartenant au milliardaire chinois Zhang Yiming, lança l'application Douyin sur le marché chinois. Pensée dans l'optique d'inspirer la créativité et d'apporter de la joie, l'application permet à ses utilisateurs de créer de courtes vidéos de danse, de synchronisation labiale, de comédie et de talents divers. Douyin a ainsi été développée en 200 jours et en un an seulement, elle comptait déjà 100 millions d'utilisateurs, avec plus d'1 milliard de vidéos visionnées chaque jour. Face à ce succès à nul autre pareil, le fondateur de ByteDance, Zhang Yiming, a décidé de se développer à l'étranger, faisant savoir dans une déclaration que la Chine ne représentait qu'un cinquième des utilisateurs d'Internet dans le monde et qu'il restait donc une grosse part de gâteau à se partager. C'est ainsi qu'un an plus tard, TikTok était lancé sur le marché international en septembre 2017 plus précisément. La société mère de TikTok, ByteDance, avait dépensé jusqu'à $1 milliard pour acheter Musical.ly, une start-up basée à Shanghai avec un bureau à Santa Monica en Californie. Musical.ly était une plateforme vidéo de médias sociaux qui permettait aux utilisateurs de créer de courtes vidéos de synchronisation labiale et de comédie. Sa sortie officielle avait eu lieu en août 2014 et elle a été rapidement bien connue, en particulier auprès du jeune public. Dans l'attente de tirer parti de la jeune base d'utilisateurs de la plateforme numérique américaine, TikTok a fusionné avec Musical.ly le 2 août 2018 pour créer une communauté vidéo plus large, avec les comptes et les données existants consolidés dans une seule application en conservant le nom TikTok. Cela a mis fin ainsi à Musical.ly mais a grandement contribué à faire de TikTok une application mondiale au vrai sens du terme. TikTok a été téléchargé plus de 104 millions de fois sur l'App Store d'Apple au cours du premier semestre 2018 et vers la fin de cette année, l'application était devenue disponible dans 75 langues et à travers plus de 150 pays. TikTok a aussi réussi l'exploit de dépasser Facebook, YouTube et Instagram pour devenir l'application iOS la plus téléchargée au monde. Bien que TikTok soit relativement nouveau, il a ainsi rapidement battu de nombreuses autres plateformes de réseaux sociaux et pourrait potentiellement être un concurrent sérieux numéro 1 pour les médias sociaux. L'une des raisons pour lesquelles TikTok est devenu si populaire à l'échelle internationale est que les courtes vidéos n'ont souvent pas besoin de texte. Les gens sont capables de communiquer à travers les vidéos sans bien comprendre leur langue. TikTok a ainsi pu séduire avec sa formule innovante à tel point que l'application a enregistré un nouveau record avec plus de 2 milliards de téléchargements dans le monde. Pourtant, et au milieu de cette fulgurante ascension et de son incroyable réussite, TikTok n'est pas pour autant à l'abri des nombreuses controverses et des accusations qui en découlent, et ce depuis son lancement officiel. Car la jeune application a de nombreuses fois été pointée du doigt, en raison notamment de sa politique de censure, cette dernière ayant ordonné à ses modérateurs de dissimuler le contenu posté par certaines catégories de personnes. Le but de ces directives est d'empêcher certains posts d'atteindre la page For You, ou en français Pour toi, qui présente les vidéos virales de l'application à l'ouverture de cette dernière.
Afin de rendre les vidéos figurant sur cette fameuse page plus attractives, les modérateurs ont pour consigne de ne pas promouvoir le contenu posté par les utilisateurs possédant un corps anormal, à savoir ni trop gros ni trop mince. Ces directives ignobles de censure touchent également les personnes âgées ou souffrant d'un handicap, puisque les personnes avec trop de rides, des problèmes aux yeux ou encore des difformités au visage y sont aussi citées. Mais l'aspect physique n'est pas le seul critère pour être censuré. Les personnes se filmant dans un endroit où on peut voir des fissures dans les murs et une décoration vieille et infâme, autrement dit les personnes démunies, sont elles aussi à proscrire. Au mois de septembre 2019, on a même appris que TikTok avait censuré certains contenus politiques jugés offensants pour les autorités chinoises, comme les manifestations de la place Tiananmen ou la persécution du Falun Gong. On l'accuse ainsi d'avoir collecté les données personnelles de mineurs et d'encourager le narcissisme et l'hypersexualisation de ses utilisateurs souvent très jeunes. Par voie de conséquence, TikTok pourrait être une plateforme de choix pour les prédateurs sexuels, et d'ailleurs plusieurs utilisateurs ont dénoncé des problèmes de harcèlement ainsi que des agressions racistes et antisémites. Le 17 avril 2019, le gouvernement indien annonce ainsi son intention d'interdire l'accès à l'application, qu'elle accuse de propagation de contenu pornographique. La même année, l'United States Navy de l'armée américaine ordonne à ses soldats de désinstaller l'application chinoise des smartphones militaires pour des raisons de cybersécurité, craignant des risques d'espionnage de la part du gouvernement chinois à travers l'application. Enfin voilà, même avec toutes ces accusations, l'application ne s'est jamais mieux portée et sa popularité ne cesse toujours de grimper en flèche, attirant chaque jour des millions de nouveaux utilisateurs. Il faut savoir aussi que le facteur coronavirus et le confinement obligatoire ont permis à TikTok de s'étendre à plus de foyers et de gagner en notoriété, jusqu'aux endroits du monde où il n'était pas vraiment connu et utilisé. Mais alors même que tout semblait aller pour le mieux pour TikTok, il y a eu récemment une ombre au tableau, et pas des moindres finalement, puisqu'il y a quelques jours, les utilisateurs ont remarqué que la note de l'application avait chuté en flèche sur Google Play Store. Le réseau social a ainsi vu sa note passer de 4,5 à 1 étoile en 4 jours seulement. Une baisse quasi monumentale sur un laps de temps aussi restreint, et qui, sur le fait, a fait frémir d'angoisse le milliardaire, Zhang Yiming lui-même. Pour comprendre ce brusque retournement de situation, il faut se tourner vers les utilisateurs indiens de TikTok, puisqu'une part importante des nouveaux usagers est originaire de ce pays, qui représente même plus de 43% de ses utilisateurs selon une étude de 2019. Tout commence en fait avec une vidéo de youtubeur indien, Ayen Nagar, alias Kari Minati, où le vidéaste se moque de plusieurs influenceurs officiant sur TikTok, et notamment un certain Amir Siddiqui. La vidéo, qui dure quelques minutes seulement, cartonne très rapidement pour atteindre les 70 millions de vues, une première pour une vidéo indienne non musicale. Cependant, la direction de YouTube India décide de mettre rapidement un terme à son succès et la supprime pour violation des conditions d'utilisation. De nombreux utilisateurs ont signalé en effet la vidéo en raison des insultes homophobes prononcées par le vidéaste, tandis que d'autres ont jugé que la vidéo était déshumanisante et dégradante pour la vie d'une personne homosexuelle. La vidéo est donc écartée manu militari de la plateforme, et c'est à ce moment précis qu'une guerre éclata sur Twitter entre les pros Kari Minati et les pros influenceurs TikTok. D'après les défenseurs du youtubeur indien, la vidéo n'était en aucun cas homophobe, et il s'agissait juste de blagues inoffensives. Et ses fans sont parfaitement d'accord avec lui, car les hashtags de soutien commencent à se multiplier, comme #KariMinati ou #JusticeForKari. Un acteur indien célèbre a d'ailleurs pris la défense du vidéaste, soutenant qu'il s'agissait effectivement de simples moqueries amusantes. En gros, il ne s'agissait là que d'un simple quiproquo, somme toute assez banal, en Inde, pays qui compte plus d'1 milliard d'habitants et qui est habitué à ces petites querelles sur Internet. Mais alors même que les fans de Kari Minati étaient occupés à défendre leur idole contre les utilisateurs de TikTok, une nouvelle polémique a éclaté sur la plateforme lorsque le célèbre TikToker indien Faisal Siddiqui a publié une vidéo soupçonnée de glorifier les attaques à l'acide sur les femmes. Inutile donc de souligner que ce fut comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les fans indiens de Kari Minati, qui ont vu une raison de plus pour boycotter TikTok. Ces derniers se sont mobilisés pour poster des avis négatifs sur Google Play Store afin de faire chuter la note de l'application. En l'espace de quelques jours, ils ont ainsi réussi à faire descendre la note de TikTok de 4,5 à 1 étoile. Néanmoins, cela n'a eu aucun impact sur la note de l'application sur l'App Store, puisque le réseau social y affiche une note de 4,8 étoiles. Certains sont même allés jusqu'à suggérer qu'il fallait carrément bannir le réseau social d'Inde, faisant ressortir le spectre des événements de 2019 qui ont vu TikTok être condamné par le gouvernement indien à retirer plus de 6 millions de vidéos de ses plateformes, jugées offensantes et au contenu désobligeant. Après avoir été temporairement banni à l'époque de Google Play et de l'App Store, le tribunal de Madras avait finalement levé l'interdiction de TikTok et il avait à nouveau été disponible dans les 2 magasins d'applications. Cette fois, cela ne pourrait pas être aussi avantageux pour l'application chinoise, qui ne risque pas moins d'être définitivement évincée du marché indien, ce qui serait à coup sûr un coup mortel pour TikTok.
L'application ne compte en effet pas moins de 277 millions d'abonnés dans le pays, soit déjà plus de la moitié du nombre d'utilisateurs de la messagerie WhatsApp et plus du triple du nombre d'inscrits à Instagram. Alors que pensez-vous de l'incroyable dégringolade de la note de l'application TikTok sur le Play Store ? Et quel impact pensez-vous que cela aura sur le développement et la notoriété de la jeune application ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus ? Regardez tout de suite une vidéo insolite pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!